Voici le Hyundai Kona Preferred 2022. Un des véhicules électriques les plus vendus au Québec avec son autonomie de 400 km. Aujourd'hui, on ne va pas faire une revue traditionnelle du Kona EV. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test d'autonomie sur l'autoroute. Dans le fond, c'est assez similaire à notre test 500 km qu'on a fait avec la Tesla Model 3, Volkswagen ID4 et le Kia Niro EV. Mais aujourd'hui, le but est de partir à 100% de statut de charge et de se rendre le plus bas possible sécuritairement et de calculer l'autonomie totale avec la batterie restante. Donc, ce véhicule-là a une autonomie de 400 km, dans le fond certifié par le gouvernement canadien, mais en réalité, c'est en utilisant une combinaison de la consommation en ville et de la consommation sur l'autoroute. L'autonomie sur l'autoroute n'est pas exactement 400 km et c'est ce qu'on va essayer de calculer, de déterminer aujourd'hui avec notre test. Donc, si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque les prochaines vidéos sortent et laissez-nous des commentaires ou questions, toujours heureux de vous lire. Alors, allons-y. Donc, on vient de prendre place dans le Kona EV. Donc, on va juste récapituler ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans le fond, présentement, on est à Plessisville. Donc, on est un peu en retrait de l'autoroute 20 dans le centre du Québec. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le test. Évidemment, ce n'est pas un test de temps, mais c'est plutôt un test d'autonomie totale. Par contre, on va parler des petits paramètres ici. On va conduire selon le flot de la circulation. Donc, on ne va pas aller plus vite que les gens, on ne va pas aller moins vite. Donc, c'est pas ça le but. On va rouler en mode normal parce qu'évidemment, on veut recréer une situation des plus réalistes possible. La climatisation va être à 20,5 degrés. C'est une journée assez fraîche. Aujourd'hui, on annonce un maximum d'entre 13 et 16 degrés. Donc, des bonnes conditions pour un véhicule électrique. Je n'ai pas pris les conditions de vent, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer sur l'autoroute 20, aller en direction est et revenir en direction ouest pour essayer de compenser le faux plat vers Québec et aussi le vent s'il change de direction. On va essayer de faire ça le plus scientifique possible. Puis à peu près, là, à toutes les 100 ou 120 km, je vais m'arrêter puis je vais vous donner un récapitulatif de ce qui se passe. Donc, ça va être assez simple. Le véhicule, en ce moment, là, je vais vous le montrer. Le véhicule, en ce moment, affiche 433 km. Là, ça doit être dû à l'autonomie au kilowattheure par 100 km qui est un peu plus basse lorsqu'il est conduit en ville. Je ne m'attends pas vraiment à faire l'autonomie de 433 km qui est affichée ici. Là. Aussi, là, on va essayer de descendre entre 10 et 5 km là, pour se garder une marge de sécurité, mais avec l'autonomie restante, bien, on va pouvoir calculer l'autonomie totale. Donc, si ça vous va, c'est ça qu'on fait. Et aussi, je voudrais remercier Denis pour le prêt de son véhicule, là, véhicule tout neuf là, qui a moins de 7000 km. Donc, au moins, d'un point de vue de dégradation de batterie, d'usure, on est à 100%, le véhicule est neuf, donc c'est super. Alors, direction autoroute 20. Donc, premier segment de 100 km qui est complété. Là. Faites une petite pause, puis ensuite, on va immédiatement reprendre la route. Je vais vous montrer tout de suite les statistiques. Donc, on est parti avec 340-339 km affichés. On a 104 km de parcouru. Là, plus on additionne l'autonomie restante plus la distance parcourue, on est à 424. C'est assez encourageant. Et petite correction au début du vidéo, j'ai dit véhicule d'autonomie de 400 km. Ça, c'est l'autonomie des modèles antérieurs. Je viens de vérifier sur le site des Ressources naturelles Canada. C'est 415 km d'autonomie pour la version 2022, donc c'est bien. Honnêtement, on dirait que la voiture veut me faire mentir. Là. Si on fait juste prendre les chiffres bruts actuellement avec l'économie moyenne de 17,4 kWh par 100 km, bien, on va faire plus que 400 km. On pourrait faire même 410. On verra. Mais là, pour l'instant, on a un premier jalon de 100 km de complété et l'autonomie est exactement telle que annoncée. Avant que l'on reprenne la route, je voulais juste vous montrer des choses que j'aime bien dans le Kona EV. C'est sûr que la petite planche de bord, le système d'infodivertissement Hyundai, même s'il n'inclut pas la navigation, intégration Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ça fonctionne extrêmement bien puis c'est super facile à utiliser. Quoique c'est un peu lent, là, la réponse au bouton, mais ça fonctionne très très bien et c'est très fluide lorsque Android Auto s'affiche. La climatisation, on a les boutons avec le bouton Driver Only. Là, ça, les véhicules Hyundai ont ça. Donc, si vous voulez chauffer tout l'hiver puis juste envoyer la ventilation sur vous, bien, il y a un mode direct pour ça, donc c'est très bien. Mais comme je vous ai dit, moi, je laisse ça autour de entre 20 et 21 degrés. J'adore la planche ici. Ça, on voit ça beaucoup là, dans les nouveaux modèles Hyundai. Là. On a de l'espace de rangement ici, là, un peu comme la Chevrolet Bolt EUV. Là. Mais évidemment, ça, les boutons, c'est partout. Mais c'est très bien réussi. Quoique moi, ma grosse critique, c'est vraiment l'assemblage de l'intérieur. Voyez-vous, je tape un peu, là, puis je m'attendais à avoir un peu plus de plastique mou. Je sais que c'est pas ça le but du vidéo, mais j'aime toujours en parler. Là.
Puis l'affaire qui est vraiment de valeur ou qui est vraiment ordinaire, c'est qu'ici, ça devrait être une surface moussée. Puis ça, comme dans les Hyundai Venue, c'est très, très dur. Donc, sur la longue route, ça donne mal au coude, mais pour ce qui est des sièges, très confortable, voiture relativement silencieuse. En fait, c'est une plateforme adaptée, c'est pas un véhicule électrique, c'est une plateforme qui partage une motorisation à essence et électrique. Donc, pour l'instant, après 100 km, c'est très réussi, comme le Niro EV, effectivement, qui est très bien réussi. Bien, nous revoici dans le Kona EV. On est sur l'autoroute 20 maintenant en direction ouest, c'est-à-dire en direction de Montréal. J'ai rebroussé chemin à la hauteur de Lévis, juste pour me donner assez de distance l'autoroute 20, sans trop de risque d'avoir de la grosse congestion. Ça se passe toujours bien, 118,7 km de complété à l'instant. Donc, on va s'en reparler plus tard. Petit détail, j'utilise le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne extrêmement bien dans ce véhicule-là, mais dans la plupart des véhicules Hyundai, ça fonctionne très bien, ainsi que leur petit système de suivi de voie qui est dans le Niro EV, qui est dans le Kona EV, qu'on voit même dans la Hyundai Elantra, dans les modèles de base qui ne sont même pas électrifiés. C'est pas la même chose que le Highway Driving Assist qu'on pourrait avoir sur un Palisade ou sur un Ioniq 5, mais pour un suivi de voie plus de base. Très, très évolué et fonctionne quand même bien lorsque les lignes sont très, très bien délimitées. Donc, chapeau et bravo à Hyundai d'inclure cette fonction dans les modèles comme Preferred qui sont un peu plus de base sur le Kona EV. Parlons de la distribution de l'énergie en ce moment. J'aime bien ce petit tableau que les véhicules Hyundai offrent. Donc évidemment, là, on est derrière un véhicule, on roule à peu près autour de 100 km/h. Mais regardez, la climatisation, elle est présentement à 21 degrés et on utilise à peu près une centaine de watts à l'instant pour climatiser l'habitacle. Donc c'est très bien, dans le fond c'est en réel, 240 watts. Et pour ce qui est d'électronique, pour faire fonctionner le système d'infodivertissement et tout le reste du véhicule, on parle de 300 watts. Donc moins d'1 kilowatt en tout temps à vitesse d'autoroute à autour de 10 degrés, c'est quand même très bien. L'impact sur l'autonomie est assez négligeable. Très bien. Bon, deuxième point de jalonnement, deuxième étape dans ce test d'autonomie du Kona EV. Je vais vous montrer les statistiques à l'instant. Donc, on est à 200 km parcourus, moyenne de 17,5 kWh par 100 km. Ma vitesse moyenne, dans le fond, je me tiens autour de 100 km/h, malgré que le régulateur de vitesse est placé un peu plus haut. Regardez, l'autonomie restante, on parle de 197 km. Donc, on est assez constant. Évidemment, ça commence à ressembler à une autonomie autour de 400 km si on se rendrait à zéro de statut de charge. C'est pas ça qui va arriver. Mais quand même, c'est assez constant. Et 17,5, c'est quand même bas. On est niveau Tesla Model 3, malgré qu'ils peuvent être autour de 15, 16. Donc, c'est encore bien. Mais rappelez-vous, c'est une plateforme adaptée en électrique. Donc, très impressionnant pour l'instant. On a maintenant 300 km de parcouru. Regardons où nous en sommes avec l'autonomie restante et l'efficacité énergétique. Donc, on a 301,8 km de parcouru avec une efficacité ou une consommation de 17,1 kWh au 100 km. 68 km restants d'autonomie. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que lorsqu'on était au point de 200 km, nous avions 197 km restants. Eh bien, passé 50 % de statut de charge, j'ai vu une grosse augmentation de l'écart entre l'autonomie restante et la distance parcourue. Parce que dans le fond, depuis le départ, entre 100% de statut de charge et 50, ça regardait comme on allait faire au-delà de 400 km avec une batterie complète. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, ça ressemble pas mal à 370-360 km. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être juste de la façon que Hyundai représente le statut de charge de l'autonomie dans le véhicule. C'est pas nécessairement linéaire, mais j'ai calculé juste pour valider si dans le fond, c'était correct. En réalité, on a 300 km de parcouru.
on a utilisé 17,1 kWh de batterie à tous ces 100 km-là. Et lorsqu'on multiplie 17,1 fois 300, fois 3 fois 300 km, on obtient 51,3 kWh utilisés. Et il reste 20 % de statut de charge actuellement, 64 kWh de capacité utilisable, 20 %. Si on additionne tout ça ensemble, ça fait 64. Donc, tout est sous contrôle. Il n'y a pas d'énergie qui a été perdue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est qu'on est bientôt très près de la fin de ce test. On va se diriger vers une borne de recharge du circuit électrique, mais on va encore là, descendre le statut de charge un peu plus, là, autour de 10 %, voir ce qui est possible. Puis ensuite, on va faire le calcul final de l'autonomie. Et nous voici à la fin de ce test d'autonomie du Kona EV 2022. Je suis quand même impressionné. Nous venons de parcourir 343,5 km avec une consommation énergétique de 17 kWh par 100 km. Donc ça, c'est très, très bon là, parce que d'habitude, les VUS électriques, là, on est toujours au-delà de 20, 23, 24, 25. Donc à 17, c'est comme la Chevrolet Bolt, très proche d'un Tesla Model 3, malgré que le Tesla Model 3 va avoisiner les 15 kWh par 100 km. Pour ce qui est du statut de charge et d'autonomie restante, regardons. Nous avons 9 % de statut de charge restant avec une autonomie estimée de 30 km. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Donc, 370 km sur l'autoroute, 100 % à zéro, mais évidemment, ce n'est pas pratique. On ne fait pas ça parce qu'en réalité, il n'y a pas de borne de recharge à tous les kilomètres ou à tous les 500 mètres. Mais on peut facilement se dire, donc de 100 % à 10 %, on peut parcourir 340 km en suivant le flot de la circulation au-delà de 100 km/h. On n'essaye pas de rouler 95 km/h pour sauver de l'énergie. Puis là, on est l'automne à entre 11 et 12 degrés. C'est bien. L'été, ça va probablement être un peu moins. L'hiver, ça va probablement être encore une fois un peu moins, mais assez impressionnant pour un véhicule, je le répète, qui n'est pas sur une plateforme électrique dédiée. C'est une adaptation avec une batterie qui a été fixée sous un véhicule à moteur thermique. Donc, chapeau Hyundai, très impressionné. Et voici ce qui conclut notre test d'autonomie sur l'autoroute du Kona EV 2022. Nous avons parcouru 335 km sur l'autoroute. Il nous reste 30 km restants d'autonomie, donc 375 km total. Je rappelle, l'autonomie homologuée du gouvernement du Canada, on parle de 415 km, mais rappelez-vous que cette autonomie est en fonction de la consommation combinée d'énergie du véhicule. Donc, ce n'est pas exactement l'autonomie que vous allez retrouver sur l'autoroute, mais le delta entre les deux autonomies est quand même assez proche. Donc, chapeau Hyundai, excellent résultat, autonomie très prévisible et très fiable. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous des commentaires. Et on veut encore une fois remercier Denis pour le prêt de son véhicule aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont envoyé des courriels pour nous proposer leur véhicule. Ça va nous aider beaucoup à continuer à développer la chaîne et faire plein de tests techniques comme ceux-ci. Alors, continuez de nous contacter. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, encore une fois, merci et à la prochaine.